Les conséquences de 2 mois de tempête et de gros temps se font sentir. Le littoral a beaucoup souffert. Quelle est l'étendue des dégâts? Exemple à Port-Bail. Un paysage bouleversé, complètement reconfiguré. Oula, Petra ou encore Christine, ces récentes dépressions de sud-ouest ont été destructrices. Comme ici à Port-Bail, sur le littoral du Cotentin, davantage habitué aux gros coups de nord-ouest. Là, vous avez un petit passage ici, juste où les courants allaient et venaient. Maintenant, vous avez une grande baie ouverte, enfin un havre carrément, sans aucun arrêt. Il y a un mois pourtant, pour l'arrêter, 6000 mètres cubes de sable ont été ponctionnés dans le port et transportés ici pour faire barrage. La moitié a déjà été engloutie. Il y a des endroits où il faut de l'arrangement, ou alors des sacs big bag. C'est des sacs qui pèsent à peu près 1 tonne 5 de sable, disposés et qui permettent de ne pas attaquer le pied de la dune et de la préserver. Hier, avec le fort coefficient de marée et la basse pression, la mer s'est invitée très haut dans le bourg, au-dessus du pont aux 13 arches. Le maire redoute qu'un jour la mer submerge le cordon qui protège le Havre, qui borde le village. Et ce scénario redouté de franchissement des massifs dunaires est le même, plus au nord, sur cette plage, en bordure du terrain de camping. La limite du camping, il y a 20 ans, 15 ans, eh ben, elle était au bord des piliers que vous voyez là. Le jour où la mer va passer par-dessus, et ça c'est dans les années qui viennent, peut-être l'an prochain, là il n'y a plus d'arrêt. C'est-à-dire qu'elle va se déverser dans tous les champs, chez tous les maraîchers et des habitations que vous voyez. Le maire prône la construction d'un nouveau port pour endiguer le phénomène. Mais ici, tous ne sont pas de cet avis. Le projet prend des allures de serpent de mer. Une chose est sûre, Port-Bail n'en a pas fini de subir ses morsures.